Bonjour, nous sommes le mardi 3 mars 2015. Vous êtes sur la chaîne de la subconscience. J'ai bien aimé un mot que j'ai entendu sur Radio France concernant le virus Ebola. Vous nous parlez des tradis praticiens. Intéressant comme terme. Tradis praticiens. TRADI-praticien. Et j'ai pensé que les astrologues étaient des tradis praticiens. C'est un mot qui a été forgé, je ne sais pas quand, mais il me paraît tout à fait intéressant. Il y a les praticiens, et puis il y a les tradis praticiens, c'est-à-dire les praticiens traditionnels. C'est-à-dire des praticiens qui, au fond, s'appuient sur des textes, des coutumes qui ont le mérite d'exister, qui prétendent être confirmés par les faits, mais qui ne sont pas scientifiques. Car pour que quelque chose soit une science, il ne suffit pas que ça fonctionne. Le mot science est un mot complexe, dont j'ai parlé parfois, qui s'oppose au mot technique. La science a une vocation exhaustive dans un domaine donné. Elle est censée tout comprendre, tout savoir dans ce domaine, tout explorer. Et en même temps, dans la construction sociale, c'est l'autre problème, il faut faire des choix arbitraires. Il faut dire que ça sera comme ceci et pas comme cela. Ça, c'est le domaine de l'action. La technique, c'est du domaine de l'action. La science, c'est le domaine de la connaissance. Et le tradipraticien, c'est celui qui véhicule des symboles, qui véhicule un langage, qui établit des corrélations, des correspondances, des analogies. Et des tradipraticiens, ils sont parallèles en quelque sorte aux praticiens. Et dans certains pays africains, notamment, il y a une sorte de cohabitation entre les tradipraticiens et les praticiens médecins normaux, si on peut dire. Et on peut penser qu'en astrologie, les choses devraient être à peu près comparables dans les prochaines décennies. D'un côté, les tradipraticiens qui pratiquent une astrologie traditionnelle, qui est un ensemble qui est un corpus très touffu, avec toutes sortes de pratiques, et notamment, enfin pour certains, Patricia Le Cerf me disait l'autre jour qu'elle était émerveillée par les degrés monomères, qui sont des images associées à chaque degré chacun des 360 degrés du zodiaque, et qui sont le fait de voyants, etc. Bon, et puis il y a les maisons, les aspects, les planètes, la mythologie, le symbolisme zodiacal, etc. Bon, tout ça, c'est une astrologie. Et puis, il y a une astrologie plus scientifique, qui est celle que je défends, moi, qui est l'astrologie qui ne se réfère pas à la mythologie, ne se réfère pas au symbolisme, mais se réfère à, je dirais, à une cyclicité simple, où il y a un seul facteur qui avance, et sur le parcours de ce facteur, eh bien, finalement, il n'y a que deux temps majeurs. On est donc très loin de la luxuriance des catégories de la astrologie. Et donc je propose que l'on oppose
à l'astrologie, que je défends, la tradi-astrologie, qui est aussi une astromancie. Donc il y a des tradi-astrologues. Pour éviter la confusion, je propose que l'on qualifie de tradi-astrologues tous ceux qui ont une pratique comme ça, cumulative, syncrétique, où on parle de l'ère du Verseau, on parle des nouvelles planètes, on parle du zodiaque, on parle de mythologie, etc. Bon. Et tout ça, c'est censé donner quelque chose. Bon. À un certain niveau, ça peut être des soins palliatifs, ça peut être une tentative d'expliquer son cas individuel, parce que dès qu'on est dans le domaine de l'individualité spécifique, on bascule vers des formes de tradis pratiques. Comme dit l'adage, il n'y a de science que du général. Et donc toute tentative d'expliciter un cas personnel sort du champ de la science. Je m'explique sur ce point, je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas expliquer son cas personnel par des processus généraux. Tout à fait possible. Mais souvent, les gens ont l'impression, à tort à raison, que des lois générales, des considérations générales n'épuisent pas leur cas personnel. Et à ce moment-là, ils vont aller vers les voyants, vers les astrologues qui vont faire des thèmes, votre thème individuel, votre thème de maintenant, etc. Vers le tarot, vers le ceci, etc. En revanche, des gens plus raisonnables diront que comprendre son nombre de lois générales les aide, peut les aider à comprendre leurs problèmes personnels. C'est comme une femme qui est enceinte, comprendre ce que c'est qu'être une femme enceinte, ça peut aider, même à un niveau personnel, sans qu'elle se imagine une seconde qu'elles sont les seules à être enceintes, ou à l'avoir été. Et le gynécologue, c'est pas seulement quelqu'un qui va étudier votre cas particulier, mais aussi quelqu'un qui a un bagage général. Et justement, c'est là qu'il y a une ambiguïté profonde, voyez-vous. C'est qu'il y a des spécialistes, soi-disant, qui peuvent parfaitement étudier, soi-disant, votre cas particulier, et qui sont incapables de formuler des lois générales. Alors ça, c'est intéressant aussi, je crois. C'est une autre mentalité, c'est une autre façon de travailler. Voilà, donc ce que je dirais aujourd'hui, c'est employons le mot tradit, c'est une très bonne idée, employons le mot tradit devant tout discours qui se référerait à une tradition euh, qui reste opaque finalement, qui reste touffue, qui reste syncrétique, par opposition à des praticiens qui, eux, sont dans la transparence.